on est lundi matin, mais regardez-moi ça. Je sais pas si on voit vraiment bien, mais regardez, il y a des nuages et là il y a le soleil se lève sur les nuages, ça fait un splendide effet rose, ça vaut vraiment un timelapse. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir. Ok, il est 7h30, c'est parti pour le montage. C'est le lundi de Pâques. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais venir faire une petite marche tranquillement le matin pour me sortir un petit peu la tête du PC. Alors, il y a un vent. Il y a un vent qui est juste incroyable. C'est vraiment la tempête. Donc, je crois pas que c'était vraiment une bonne idée de vouloir venir filmer ici. Avant de commencer, je voudrais répondre à juste quelques commentaires. On m'a dit plutôt que j'aurais dû peindre au rouleau mon studio, que ça m'aurait gagné du temps. Donc oui, l'idéal aurait été de peindre au rouleau. Et deuxième chose, pourquoi je me suis pas formé sur la peinture ou sur le fait de peindre, tout simplement parce que c'est une activité que je fais de façon très ponctuelle. Et quand je dis très ponctuelle, je suis gentil. Et donc en plus tout ce qui concerne, je suis pas quelqu'un du tout de manuel et tout ce qui concerne ça ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est tout simplement pour ça que je n'envisage pas du tout de me former sur la peinture ou autre, en tout cas pour le moment. Là je suis vraiment entre deux idées en fait, parce qu'il y a des moments où c'est très calme, où il n'y a pas de rafale de vent, et puis d'un coup il y a des énormes rafales. Et je suis en train de me demander si ça vaut la peine de continuer, j'ai failli tomber. Si ça vaut la peine de continuer à parler ici. En fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique vraiment extrêmement simple pour améliorer vraiment énormément votre autodiscipline. C'est super facile à mettre en place et ça donne vraiment d'excellents résultats. Alors je ne veux pas vous le faire en mode web marketing, dans le sens si vous suivez cette méthode, dans un mois vous aurez généré 10 000 € de chiffre d'affaires, mais honnêtement je vous assure que ça donne des résultats vraiment très impressionnants. Comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, pour moi le fait d'être régulier c'est très important, et le fait d'arriver à s'autodiscipliner c'est une des clés pour réussir à être régulier. Alors comment s'autodiscipliner facilement? Ce qui pose problème à beaucoup de gens, c'est le fait notamment de faire des activités régulières, tous les jours, la même activité. C'est très compliqué. La technique que je vais vous partager, tout le monde peut la mettre en place, tout le monde peut la mettre en place facilement, il n'y a aucune excuse. Cette technique, ça s'appelle la règle des 5 minutes. C'est-à-dire de faire une activité, de choisir une activité, toujours la même, et de la faire 5 minutes tous les jours. De la faire 5 minutes tous les jours, sans aucune exception. J'insiste là-dessus, sans aucune exception. Et si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui a du mal à faire des activités régulièrement, qui a du mal à faire la même chose tous les jours, ça va vraiment vous donner un énorme coup de boost, ça va vraiment travailler votre autodiscipline en profondeur. Parce que 5 minutes, tout le monde a 5 minutes. Vous pouvez lire un livre 5 minutes, vous pouvez écrire 5 minutes, vous pouvez travailler sur quelque chose pendant 5 minutes. Vous pouvez regarder des vidéos sur un sujet qui vous intéresse ou un sujet sur lequel vous voulez monter un business pendant 5 minutes. Donc vous pouvez faire plein de choses pendant 5 minutes, vous pouvez même faire du sport pendant 5 minutes, tout fonctionne. Et l'idée c'est pas que ça va forcément apporter des résultats incroyables, bien que 5 minutes sur un an, ça fait déjà pas mal de minutes et ça fait déjà beaucoup plus que 0, mais ça va vraiment travailler votre autodiscipline, ça va vous forcer, ça va vous contraindre. Une fois que vous aurez pris le pli de faire quelque chose 5 minutes par jour, que vous aurez fait ça pendant 100 jours par exemple, qu'est-ce qui vous empêche de passer à 10 minutes? Il n'y aura rien qui vous empêchera de passer à 10 minutes, puis à 15 minutes. Vous aurez déjà pris le pli, vous aurez déjà pris le pli et vous aurez ce réflexe de faire la même chose tous les jours. Et 5 minutes, c'est pas forcément quelque chose qui fait énormément de différence, mais 15 minutes déjà ça fait pas mal de différence, parce que 15 minutes ça fait 1 heure tous les 4 jours. Alors si ça pose aucun problème à mettre en place, et si si ça pose pas de problème à mettre en place et si tout le monde peut le faire, pourquoi tout le monde ne le fait pas justement? Wow.
Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Tout simplement parce que c'est trop simple. Vous savez, il y a deux types de possibilités dans l'amélioration personnelle, dans l'organisation, dans la productivité, etc. Donc dès qu'on veut s'améliorer finalement, comme je vous disais, il y a deux types de choses. Il y a des choses extrêmement faciles à mettre en place, par exemple cette règle des 5 minutes, par exemple de faire des affirmations positives tous les matins. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus difficiles. Le souci, c'est que quand c'est difficile, les gens ne le font pas parce que c'est difficile, parce que ça sort de la zone de confort. Mais quand c'est trop simple, les gens ne le font pas non plus. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est trop simple, ça va servir à rien. Les gens qui l'ont appliqué, les gens auxquels j'ai conseillé de l'appliquer, qui l'ont appliqué, ont vraiment eu des bons résultats et ont vraiment réussi à passer à un niveau. Mais là aussi, pour être tout à fait honnête, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur dis de faire cette règle, qui ne le font pas, tout simplement parce qu'ils se disent c'est trop simple, qu'est-ce que ça va apporter? Mais on s'en fiche de ce que ça va apporter. L'important, c'est de le faire parce que ça va créer un déclic. Peut-être que les 5 minutes vont rien vous apporter, mais ça va créer un déclic, ça va créer quelque chose qui va ensuite amener quelque chose d'autre. Donc il y a un piège, c'est que les choses trop difficiles, on va pas les faire parce que ça nous challenge trop, et les choses trop faciles, on les fait pas parce qu'on se dit ah bah oui, mais si je le fais, ok, je vais le faire, mais bon, faut que je le mette quand même en place, et d'un autre côté, ben ça m'apporte pas autant que ça. Mais au début, ça va rien apporter. Ensuite, ça va juste être énorme. Donc aujourd'hui, décidez d'une activité que vous voulez faire 5 minutes par jour. Levez-vous 5 minutes plus tôt, couchez-vous 5 minutes plus tard, ou prenez un temps de pause pendant la journée. Faites-le au moins pendant 2 mois, pendant 60 jours, 5 minutes par jour pendant 60 jours. Et après, vous verrez que vous aurez déjà commencé à travailler vraiment votre capacité à vous autodiscipliner. Aujourd'hui, je vais faire quelques achats. Alors, j'essaie de me limiter en fait sur les. J'essaie de me limiter, surtout que j'essaie de limiter ma visite sur le site Amazon, parce que tous ceux qui ont commencé à acheter sur Amazon savent très bien qu'Amazon c'est une véritable addiction. Je vais acheter quelques vêtements de sport et 1 ou 2 shakers sur le site MyProtein. Sur les vêtements de sport, je mise pas spécialement sur la qualité, tout simplement parce qu'ils se dégradent vite, j'y fais moins attention et donc je change beaucoup plus régulièrement. Alors que sur les vêtements que je mets pour tous les jours, j'essaie de prendre plutôt de la qualité. Direction la salle de sport en espérant qu'elle soit ouverte puisqu'on est lundi de Pâques. En fait, je prends la GoPro quand je me filme à la muscu tout simplement parce que c'est plus facile, il n'y a pas besoin de cadrer. Je viens de revenir de la salle de muscu et comme j'ai dit sur Snapchat, c'était juste blindé. J'ai jamais vu autant de monde dans cette salle de muscu. Et en fait voilà, j'étais en train de commencer mon entraînement, j'avais pas encore les écouteurs et j'entendais 2 gars qui parlaient. Et il y en avait un qui disait que voilà, il était heureux en couple, mais que ça n'allait pas du tout, enfin au niveau du travail, ça n'allait pas, apparemment il trouvait pas, il était au chômage. Et donc il expliquait que finalement c'était un petit peu normal parce que il était heureux en couple et donc on pouvait pas tout avoir. Mais non! Et pourquoi on pourrait pas tout avoir? Pourquoi il faudrait choisir entre le fait d'être heureux dans un domaine ou heureux dans un autre? Moi je vous dis, il faut en demander plus. Il faut vouloir être bien partout. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être bien dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Donc oui, il faut prendre action, c'est sûr, mais il faut en demander plus. Il faut en demander plus, il ne faut pas hésiter à en demander plus à la vie. À partir du moment où on se donne à fond pour arriver à ses rêves, il faut en demander plus. Je parlais d'Amazon ce matin, là je m'apprête à commander un petit truc qui va être assez sympa je pense pour le vlog et je vous en reparlerai, très bientôt. Je voudrais vous parler d'une série qu'il faut absolument que vous regardiez si vous vous intéressez. Voilà, il y a eu un méga éclair devant moi.
d'une série qu'il faut absolument que vous regardiez si vous vous intéressez au succès, à l'amélioration personnelle, à ce genre de choses. Franchement, cette série est géniale. J'en avais déjà parlé il y a un petit moment, donc je pense que la plupart d'entre vous ne l'ont pas vue. Cette série, c'est House of Cards. Alors ça, c'est la saison 1. Ça, c'est la saison 2. Et ça... Bon, ça c'est la saison 3, mais je vous montre pas parce que sinon ça va vous spoiler la série. Alors le pitch c'est quoi? C'est Frank Underwood qui est le chef de... Enfin un des leaders de la majorité au Congrès américain. Et on est juste à la réélection du président, donc un nouveau président vient d'être élu. Et il a promis justement, en échange de son soutien, il a promis à Frank Underwood de lui donner le poste de secrétaire d'État à la défense. Le président vient juste d'être élu et il rompt sa promesse et il ne donne pas ce poste à Frank Underwood. Et donc de là va partir une sorte de vengeance de sa part. Mais c'est voilà, il va vraiment gravir, il va vraiment chercher à gravir les échelons. Et c'est vraiment génial. Alors évidemment tout n'est pas à retenir, il y a certains passages qui sont un petit peu discutables dans le fait, dans la mentalité de Frank Underwood, dans le mindset de Frank Underwood évidemment. Il y a un côté pile et un côté face, tout n'est pas à retenir, mais c'est vraiment très inspirant. Je vous conseille vraiment de regarder cette série parce qu'elle est très inspirante. Son état d'esprit, sa façon d'aller toujours de l'avant est très inspirante. Il y a une phrase qui redit à longueur de série, c'est ok, c'est bon, maintenant on va se projeter vers l'avant. Ok, ça c'est du passé, on va se projeter vers l'avant. Et cette capacité qu'il a à prendre action, et une fois qu'il a pris action, peu importe l'événement, il continue à avancer, peu importe ce qui s'est passé, il continue à penser plus loin. C'est juste génial. Que moi, là je suis en train de regarder la saison 4, c'est passionnant au-delà de ça parce que l'intrigue est géniale aussi. Mais le personnage, je pense que, je suis même certain que la réussite de cette série, le succès de cette série est vraiment dû au côté inspirant de Frank Underwood. Du personnage de Frank Underwood qui est juste joué magistralement par Kevin Spacey. Je vous conseille de regarder cette série. On se retrouve demain et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager.